à qui j'enverrai le lien. Donc, cette thématique du pèlerinage intérieur, c'est un thème finalement qu'on explore à chaque fois qu'on pratique le yin yoga, avec cette capacité que l'on a de venir taire les bruits en nous et puis de descendre un petit peu plus facilement, peut-être dans cet espace sanctuaire que représente un corps qui est dans le ressentir plutôt que dans l'agir et où on peut plus facilement écouter son silence. Donc pour vous qui avez certainement déjà exploré la marche solitaire, alors c'est encore une autre dimension que de s'engager sur le chemin de Compostelle, mais la marche solitaire, elle va dans ce sens, puisque finalement on est guidé par nos pas, au même rythme que notre cœur. Ce rythme-là, il est également guidé par le souffle qui laisse des traces dans chaque passage. Et c'est cette capacité que l'on a de se reconnecter à ce silence en nous qui souvent fait émerger les réponses, qui fait déjà qui permettent de se défatiguer, qui permet alors qu'on est en mouvement, qui permet de se restaurer. Alors dans l'Yin Yoga, on n'est pas véritablement en mouvement par rapport à d'autres pratiques de yoga, mais pour autant, avec également le souffle, donc, chaque posture est une étape, comme les étapes sur le chemin de Compostelle. Des fois, on aura des postures plutôt refuge, comme quand on se restaure le soir et qu'on se repose, de manière un peu frugale, parce qu'en fait, sur le chemin de Compostelle, l'inconfort finit par être notre maître. Et ça nous permet aussi, nous, dans le yin yoga, de vérifier qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour arriver à développer autant d'hormones du bien-être dans notre corps, à retrouver cet espace dans lequel on se sent vraiment chez soi et qui nous permet de prendre tellement de distance, de poser tellement, finalement, tout ce qui paraît superflu quand on marche. Donc ça nous permet de faire le tri un petit peu dans nos pensées. Voilà, c'est l'invitation du soir et de considérer que ce pèlerinage intérieur, finalement, on le fait durant toute notre existence. Et d'apprendre à gérer un peu ces postures, parfois un peu plus escarpées que les autres. Toutes ne sont pas des refuges. Ça nous permet de nous laisser traverser un petit peu par ce chemin. Il arrive toujours quelque chose, il advient toujours quelque chose de nous à l'issue d'une difficulté. Voilà, quand on a su la traverser avec un petit peu plus de constance. On va commencer avec la première étape. Alors pour la petite histoire, Estelle, tu es peut-être passé par là quand on démarre le chemin de Compostelle. Alors, c'est pas obligatoire, mais souvent on a une petite prière à 7 heures du matin qui nous attend, qui est dédiée aux pèlerins, qui se... Le pèlerinage, c'est pas forcément pour les personnes qui sont croyantes, hein, en l'occurrence, voilà, avoir la foi en la nature, la foi en soi, la foi en l'amour de la marche, tout simplement. Mais donc cette petite prière, elle est destinée aux pèlerins dans cette basilique du Puy-en-Velay. Et c'est très impressionnant parce qu'en fait, on démarre du ventre de l'église. Les portes s'ouvrent devant l'autel et on descend quelques marches et on ressort et on peut commencer enfin son chemin. Et j'ai trouvé ça très émouvant. Donc on va faire ça finalement. On va utiliser le souffle pour descendre ces marches en soi. Alors, je vous propose de vous installer, peut-être avec un coussin. Pour cette pratique, on aura juste besoin d'un coussin. C'est tout. On va s'installer donc peut-être sur un coussin. Quoi qu'il en soit, on va essayer de trouver cet espace sécurisé dans son bassin pour y planter de manière à la fois solide et douce le bas de sa colonne vertébrale. Sentir qu'à partir de là, la colonne vertébrale peut se laisser guider par le souffle dans ses va-et-vient, de bas en haut. Peut-être que vous placerez également le dos des mains devant vos genoux et pourquoi pas index et pouce en contact pour un mudra de départ. Juste pour bien se planter dans cette posture assise, sans rien contrôler au niveau du souffle pour commencer. Vous laissez faire celui-ci. C'est un révélateur. On voit peut-être là, avant de commencer, où est-ce qu'il se situe, les espaces en nous qui sont absents du souffle, peut-être. On observe simplement, sans rien changer. On observe également les blocages éventuels qui sont résiduels là, entre les sourcils, dans les mâchoires, tous ces espaces un peu figés dans cette posture. Ces espaces que l'on va venir délier, dénouer par notre marche immobile.
par cette intention de déplacer la détente dans le corps entier, d'ouvrir les portes les unes après les autres et de descendre un petit peu plus dans cet espace sanctuarisé. Alors pour commencer, on va prendre une grande inspiration par les narines et expirer comme un profond soupir par la bouche. On va le faire encore 2 fois. Et à présent, par les narines, on va inspirer par l'avant du thorax. On va remplir d'air l'avant du thorax et placer le souffle vers le sternum. Expirez, compactez à l'intérieur, laissez l'expire visiter l'intérieur de la cage thoracique. Puis dans l'inspire, on va inspirer par les côtés, par les côtes, par les espaces à droite et à gauche. Remplir ces espaces. Et à nouveau, dans l'expire, investir l'espace du centre. Laisser l'expire descendre dans le ventre, dans le bassin. Dans l'inspiration qu'ici, on va inspirer par l'arrière, remplir l'espace des poumons à l'arrière, de chaque côté, laisser investir l'espace des omoplates, des épaules. Et dans l'expire, à nouveau, on compacte au centre, on relâche les tensions dans les épaules. À nouveau, on va inspirer par l'avant. Ralentissez l'inspire, explorez tout l'espace à l'avant que vous avez qui ouvre les portes à droite, à gauche et expirez dans le centre. Expirez entre les côtes à présent, laissez les espaces intercostaux s'expandre. Expirez dans le centre. À nouveau dans l'inspire, cette fois-ci à l'arrière. Même si c'est difficile, essayez de ressentir comment explorer cet espace invisible en déplaçant le souffle. Et expirez dans le centre. Allez au bout de l'expire, ralentissez l'expire, allez jusqu'au bout dans le vide. Restez là un instant. Et quand il faudra inspirer, on va faire en 4 temps. On va inspirer par l'avant, comme nous l'avons fait avant, en 2 temps sur les côtés, en 3 temps à l'arrière dans les poumons, en 4 temps à plein. Et on expire en 4, 3, 2, 1. On relâche dans le plancher pelvien. Connecte le bout de l'expire ici. Et dans l'inspire qui suit, à nouveau par l'avant, sternum rempli. 2, espace droite-gauche rempli. 3, espace à l'arrière rempli. 4, espace complet rempli. Expire 4, 3, 2, 1. Investis le vide. Descends un peu plus dans ton expire. Et une nouvelle fois, on connecte l'inspire à l'avant. On connecte les côtes sur les côtés. On connecte l'arrière. On inspire un peu plus pour le 4e temps. Et on descend 4, 3, 2, 1. Et on explore le vide. À présent, respirez naturellement. Observez l'espace gagné peut-être dans les voiles. C'est par les voiles, par les poumons que l'élan du marcheur se met en place. Chaque souffle étant une trace posée sur le chemin. Une intention particulière, un rythme qui s'installe. Et vous essaierez de garder ce rythme tout au long de la séance. Il va guider chaque étape, remplir chaque espace et laisser la détente circuler d'une posture à une autre. On va commencer en déplaçant les 2 plantes de pied ensemble.
À l'avant, en dessinant un losange avec nos jambes, donc un papillon un peu plus étiré à l'avant. On va connecter l'espace des ischions sous les fessiers pour auto-agrandir la colonne vertébrale. Puis on va glisser les mains sous les mollets. On va frayer un chemin là avec le bout des doigts pour venir non pas arrondir le bas de la colonne vertébrale au risque de partir en arrière, mais au contraire de mettre du vent dans les voiles à nouveau et d'auto-agrandir la colonne vertébrale. Et dans l'expire ici, on viendra ventouser un petit peu plus le nombril en direction du sol, comme si on était magnétisé par cet espace avec la terre. À nouveau dans l'inspire avant d'arrondir la colonne, tu restes dans l'expansion à l'avant de cette colonne. Et dans l'expire, tu cherches à t'immiscer un peu dans l'espace, frayer entre les hanches. Continue à ton rythme, avec le rythme des pas à l'intérieur de toi, qui descendent un peu plus profondément, comme on descendrait ces marches dans le ventre de l'église. Et puis tu relâcheras finalement, au bout du chemin, la tête en direction de tes talons. Et tu viendras t'installer petit à petit dans cette posture qui te reconnecte à ce sanctuaire intérieur, en ton centre, ton ventre. Celui-ci est un petit peu contraint par l'espace de la cage thoracique et du diaphragme. Donc tu retrouves cette intention du souffle qui s'expand dans la cage thoracique, dans toutes les directions, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Peut-être avec cet écho de la marche en toi, de ce souffle qui donne comme un métronome le rythme de cette marche. Tu t'engages sur le chemin, sachant que le chemin est en toi et que chaque posture ce soir viendra clarifier un petit peu tes pas sur le chemin. Rien d'autre à faire ce soir encore qu'à ressentir chaque espace. Certains blocages déjà que tu vas pouvoir parcourir avec ton souffle. Laissez le souffle passer des montagnes de tes tensions aux vallées, là entre tes hanches. Sentir progressivement chaque espace se transformer parce que tu laisses le temps faire, parce que tu fais confiance au temps et que le corps, lui, te fait confiance également. Qu'il sait que tu quittes cet espace du bruit de ton quotidien, cet espace de l'action, de l'ultra-vigilance, pour entrer dans un univers proche, très proche de ton inconscient. Tout ce que tu as à faire ici, c'est à respirer et à ressentir. Et déjà, pour cette toute première posture, à voir ce dont tu peux t'alléger ici. Il n'est pas rare de trouver sur le chemin de Compostelle tout un tas d'objets, de chaussures, inutilement amassés dans le sac à dos du marcheur, qui croyait bien faire au départ, et qui petit à petit a dû s'alléger pour poursuivre son chemin. Je te propose de faire la même chose ici, de t'alléger de tout ce dont tu n'as pas besoin, pour laisser ce corps se défatiguer, se restaurer, au sens propre comme au sens figuré. Et vois déjà l'apaisement que celui-ci ressent à l'idée de ne plus avoir à porter toutes ces choses inutiles. Fais-toi confiance ici pour modifier cette posture. Ne me regarde pas, ce n'est pas nécessaire. Le dos est bien placé ici. Tout ce qu'on va faire, c'est enlever les mains qui étaient peut-être à l'arrière, sous les mollets, les placer plutôt devant toi, au sol. Et puis on va glisser la jambe droite à l'avant. On va la laisser se déplier. Et on laissera également déplier la jambe gauche pour se retrouver dans cette posture qu'on appelle la chenille, qui est également une posture de descente en soi.
Il se peut que tes genoux n'aiment pas chercher à se tendre. Laisse-les micro-fléchis, peu importe. Mais cherche tout de même une grande extension dans la colonne vertébrale avant de fléchir à l'avant. Il se peut que tu aies envie de placer un coussin sous ton ventre et de chercher à te connecter un peu plus à un confort ici, progressivement retrouvé dans cette posture. Trouve le courage d'abandonner les résistances dans ce fascia thoracolombaire, celui qui est le plus raccourci par notre stress, par nos postures assises. C'est normal de ressentir de l'étroitesse ici. Tu commences ta route. C'est normal de sentir déjà les premières brûlures du déplacement du souffle, les premières brûlures de ces grands étirements passifs. Et petit à petit, tu vas voir que les tissus vont suivre ce mouvement, vont s'assouplir, vont s'hydrater. Et déjà, tandis que je te parle, le vent qui entre dans les voiles, qui remplit tes poumons, vient comme soulager, vient comme apaiser ces tensions lombaires. Et tu accordes un petit peu plus de confiance. Tu trouves là ton courage, le courage de ne pas fuir, le courage de descendre un peu plus dans l'intensité de cette posture, en voyant encore là ce que tu peux relâcher comme résistance, ce que tu peux déposer pour gagner plus d'espace vital, pour agrandir le chemin. Tu prendras appui avec une main et puis l'autre, et où que tu sois descendu, tu procéderas à une remontée très lente, comme si tu venais remettre de la lumière dans cette face avant. Tu ramèneras tes deux mains progressivement vers l'arrière, du sorte à te poser là, le menton vers le sternum, de relâcher, comme lorsqu'on pose son sac à dos sur le bord du chemin et qu'on s'assoit sur l'herbe. Peut-être aussi qu'après avoir déposé ce qui t'alourdissait déjà, tu peux maintenant placer une intention pour la suite de cette séance, pour ce pèlerinage intérieur. C'est intime, ça t'est personnel. Ça te guidera, ça t'accompagnera sur la route. Alors, on va passer à la deuxième étape. On va passer les pieds à l'arrière, puis venir trouver une posture sur les orteils. C'est une posture qui vient ici connecter les points réflexes des pieds avec la zone des reins notamment, mais pas seulement. On vient aussi prendre soin de cet espace qui est le premier en contact avec le sol pour le marcheur, les fascias plantaires. Peut-être que c'est très désagréable pour toi et que tu peux placer ton poids du corps à l'avant si tu n'as pas l'habitude de cette posture et que le fascia plantaire est un petit peu rigide. Tu peux aussi mettre un plaid sous tes genoux. On va retrouver comment alléger. Alors déjà, ramène bien les 10 orteils, hein, qu'il n'y en ait pas un à l'extérieur, sinon ça peut être difficile à... Et on va alléger à nouveau avec cette conscience du souffle qui nous ramène vers le ciel, comme tout à l'heure, comme notre premier exercice de respiration. Ça permet de dézoomer avec ses pieds, ses chevilles qui se font du bien. Ta fluidité, ta souplesse, c'est déjà à partir de cette zone qu'on la trouve. Quand on vient ramollir l'espace des fascias plantaires, on retrouve par effet domino beaucoup plus d'espace dans les jambes, dans tous les espaces ostéo-articulaires qui sont ceux qui nous permettent de nous déplacer dans la marche, toutes nos activités plus yang du quotidien. Place une intention peut-être de sanctuaire dans ses pieds, avec tout ce qui t'ont permis de parcourir
sans que tu aies eu besoin d'aller sur le chemin de Saint-Jacques, mais tout ce que tu as fait, toutes ces avancées dans ton existence, tu les dois principalement à ces pieds qui te tiennent en équilibre, qui permettent de faire chaque jour un pas après l'autre. Je sais, c'est intense, mais l'inconfort est le maître du pèlerin. Parfois ça brûle, parfois c'est difficile, et tu places pour autant ta détente. C'est comme ça que tu agrandis ta détente et que tu peux ensuite traverser des éléments un peu stressants, des tempêtes, des météos difficiles dans ton existence. On va placer les mains de chaque côté et on va déplacer le bassin en direction du ciel. On va ramener la distance du bassin et des hanches dans les pieds. Ils sont parallèles. Et on va ici peut-être micro-fléchir les genoux si les jambes ne veulent pas se tendre. Aucune importance. Mais en revanche, là, on va déplacer le centre de gravité, c'est-à-dire le coccyx, entre les deux chevilles. C'est-à-dire que le poids du corps est accueilli par les orteils. Donc si on a du mal à faire ça, vous pouvez aussi vous placer contre un mur. Si les bras ne sont pas au sol, si les mains ne sont pas déposées au sol, vous prenez vos deux coudes dans les mains pour trouver quand même comment laisser en suspension ce tronc qui va venir là complètement soulager les lombaires. Hein, on laisse complètement peser comme si le tronc voulait se détacher à partir des crêtes iliaques pour aller en direction du sol. C'est la posture du pendule. Tu peux placer une intention ici de respiration, comme si le milieu de tes pieds était magnétisé à la terre et que tu sentais une énergie qui se déplaçait du centre de la terre en passant par le centre de tes pieds, le centre de tes jambes jusqu'au coccyx. Et tu expires, tu relâches le long de l'axe de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Tu laisses les épaules fondre, les bras fondre. On s'en remet à cet axe solide, profond des jambes. Cette colonne de vie dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Retrouve ton ancrage, ta stabilité ici. Sans rien changer, sans avoir à redresser la tête, fais confiance. Tu vas déplacer une main à l'avant et puis l'autre, on marche avec les paumes de main vers l'avant. On va faire 2 pas ou 3 pas avec les mains seulement. On garde les ventouses dans les plantes de pied. On vient dans une posture de chien tête en bas que tu connais peut-être dans d'autres pratiques. Elle est peut-être moins vaste. L'espace entre tes pieds et tes mains est peut-être moins grand qu'un chien tête en bas de yoga classique. Mais on vient de trouver ici comment rester à nouveau ventousé par les plantes de pied. Le poids se déplace dans les talons, le poids du corps tout entier. Les doigts des mains sont écartés, les index parallèles l'un de l'autre. On vient chercher une sécurité dans le corps. Tu peux très bien garder les genoux micro-fléchis. Et c'est comme si tu venais également magnétiser ton nombril, le bas de ton ventre, avec le sommet de tes cuisses. Cette intention ici, c'est de vraiment rester dans une immense extension de la colonne vertébrale, de bouger tes triceps sous les bras de sorte à trouver une stabilité sans effort dans tes bras et de bien relâcher ta tête, de bien relâcher la nuque. Et de respirer dans cette boucle d'or, tu sens l'inspire à nouveau qui te traverse comme si c'était possible par les pieds, par les jambes. L'expire qui à nouveau gravite le long de la colonne vertébrale, dans les épaules, dans les bras, dans les paumes de main, elle-même connectée à la terre. Essaye de visualiser ce trajet de l'énergie, de la gravité qui te traverse jusqu'au coccyx et tu restitues cette énergie, cette force à la terre. Encore 2 longues respirations. Aucun muscle engagé inutilement, c'est ton squelette qui te porte. Et doucement,
Peut-être en venant délicatement sur les sur les demi-pointes, tu viendras plier les genoux et tu atterriras au sol, les genoux écartés un peu, juste pour l'espace des hanches, les orteils qui se rejoignent au centre. Dépose tes fesses sur les talons, continue ta marche avec tes mains, avance-les l'une après l'autre, étire tes bras, viens chercher le maximum de cette marche dans les mains. Les bras sont pour l'instant suspendus un petit peu, les coudes suspendus. Et quand tu es au maximum de cette marche, de cette tension active, bah là, tu viendras relâcher. Relâcher ta poitrine au sol, relâcher ton ventre et relâcher, moi je garde la tête suspendue pour que vous m'entendiez dans le micro. Donc vous allez trouver également le chemin pour relâcher le menton au sol, ou bien le front, ou bien un côté de la tête. Mettez-en dans cette posture refuge pour laisser se dissoudre toutes les tensions rencontrées. Cherchez à vous déposer, à investiguer tout cet espace disponible entre les omoplates, entre les côtes, entre les organes, entre les cuisses, entre les épaules, les bras. Le pèlerinage intérieur n'a besoin ni de boussole, ni de carte. Chaque souffle se dépose sur votre carnet de route intime. Chaque étape trace une empreinte de votre passage. Le corps se transforme petit à petit. L'esprit trouve plus de place. Le mental se dépose, vaincu, apprivoisé. On s'en remet à la puissance de la douceur, au rythme de la marche interne, à ce déplacement immobile qui réorganise tout. Sans rien changer, on va se laisser glisser, glisser à l'avant. Trouver l'espace pour venir petit à petit sur le ventre. On rétablit la posture du sphinx, vous la connaissez, les coudes s'installent sous les épaules, directement sous les épaules, pour n'avoir aucun effort à fournir, pour être posé là et respirer dans les lombaires, sentir le diaphragme qui descend. Les lombaires sont compressées les unes contre les autres et peut-être cela est-il un peu intense déjà. On ne va pas rester dans cette posture, c'est juste une étape, une transition. On va prendre appui avec les mains, tendre les bras. On ne va pas rester longtemps ici. Juste le temps de placer le bras gauche sous le bras droit, de laisser glisser ce bras, le dos de la main sur le sol, le plus loin possible pour poser l'épaule gauche, le côté gauche de la tête. On en profite pour plier le genou droit et le ramener comme s'il voulait aller en direction du coude gauche. On éloigne la cheville, on fait un angle droit dans ce genou. À présent, on va étirer le bras droit vers le ciel et puis on va le suivre du regard. On va suivre l'index droit du regard pour ouvrir le bras à l'arrière. Plus on laissera la tête pivoter en direction de ce bras et plus on pourra s'installer dans cette torsion avec l'intention de laisser le corps trouver son espace pour venir explorer complètement cette spirale. Faites-vous confiance, ça prend du temps, chaque pas l'un après l'autre. Les épaules qui se détendent, qui s'alourdissent un peu, les mâchoires qui se desserrent. Et petit à petit,
Tu verras que le corps accepte cette nouvelle forme et vient totalement s'y répandre. C'est comme si on venait en arrière sur ce chemin, comme si on observait de loin tout cet attachement, peut-être, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous relie d'une manière plus ou moins serrée, plus ou moins étroite, tout ce qui nous empêche d'avancer librement. Et chaque respiration dans cette posture nous permet peut-être petit à petit de couper avec ce dont on n'a absolument pas besoin ici et de libérer un peu plus l'espace du corps, du cœur. Je vais vous proposer une variation dans cette posture. La variation consiste simplement à plier le genou gauche, celui qui est resté au sol, et à ramener le talon vers la fesse. Talon gauche vers la fesse à l'arrière, tout en restant au sol avec ce pied. Peut-être que la main droite va pouvoir venir saisir les orteils de ce pied gauche. Si ce n'est pas le cas, si le pied reste en suspension, relâchez le pied et restez dans la posture précédente. Sinon, si vous pouvez venir un peu plus vers l'arrière, cherchez à explorer un peu plus cette grande ouverture thoracique en vous aidant de la main droite. Connectez avec le pied gauche. À nouveau, le souffle qui vient chercher son espace dans toutes les directions du thorax et qui vous aide, surtout dans l'expire, à relâcher complètement les muscles de cette jambe pliée à l'avant, à l'arrière, et de trouver tous ces petits sentiers à partir du chemin principal, comme autant de propositions. Pour aller totalement dans cette posture du chat qui attrape sa queue, vous pouvez aussi peut-être explorer ce que c'est que de mettre le pied à l'avant dans la main à l'avant, de venir peut-être plus ou moins tendre cette jambe avant. Ça peut être très intense, donc accordez-vous toujours ce droit de ne pas suivre le groupe, de laisser sur votre chemin, pendant votre marche, ceux qui vont plus vite, et de rester dans la posture et la variation qui vous convient ce soir. Et vous remercier de savoir vous écouter. C'est quand le bruit s'arrête, c'est quand tu mets les conditions favorables à cette écoute fine, que tu te connectes au sacré en toi, à ce temple mobile que le corps fidèlement transporte dans ton existence d'une étape à une autre et qui l'enrichit. Sans rien changer de la posture volontairement. Je te propose juste, si tu avais les pieds dans les mains, de laisser les pieds s'évader, sans rien faire d'autre que ça. De prendre ce temps juste pour observer avec curiosité cette mémoire de forme que le corps reprend naturellement, sans que tu bouges. Rester témoin de ta propre transformation. Le bras droit, celui qui est à l'arrière, va se rapprocher de l'autre à l'avant, doucement,
Même ces transitions font partie du pèlerinage, des mouvements conscients, lents. Et on va se redéplacer sur le ventre. On va revenir trouver une posture du sphinx. On va garder les coudes sous les épaules comme tout à l'heure. Et puis ici, on va ajouter quelque chose. On va laisser la tête se déposer humblement, sans remettre, elle aussi, à la terre. Il y a toujours un espace supplémentaire que tu peux arpenter en relâchant la tête. N'aie pas peur de laisser vraiment la tête peser. Elle vient ainsi soulager complètement les cervicales et les tensions résiduelles dans les épaules. Si les coudes sont bien sous les épaules, tu n'as pas à engager de muscles dans les bras pour tenir ici. Accepte de déposer, ne résiste pas. C'est peut-être les dernières pierres du sac à dos que tu dois alléger ici. Les dernières pensées. Puis on va redresser d'abord la tête. On prendra le temps pour à nouveau planter les mains, tendre les bras, venir chercher quelque chose de plus intense peut-être dans les lombaires. Accepter ça pour ne pas marcher le dos enroulé, la tête baissée. Regarder loin devant, regarder l'horizon. Permettre à cette colonne de se restaurer, de se consolider à partir de cet espace si fragile des lombaires. Puis on va placer le dos de la main droite sous le bras gauche et on va glisser le plus loin possible déjà avec ce bras sur le sol. Déposer l'épaule droite, la joue droite, plier le genou gauche, le ramener en direction du coude droit. On va commencer également à tendre le bras gauche vers le ciel. On suit l'index du regard et on vient se déplacer vers l'arrière. On prend le temps qu'il faut ici pour trouver un espace pour atterrir dans les omoplates. C'est le temps de faire. Sur le chemin, peu importe la vitesse, peu importe l'objectif à atteindre. Les pèlerins ne savent souvent pas à l'avance jusqu'où ils iront. Ce qui compte sur ce chemin, c'est ce temps précieux, ce silence choisi, cette écoute fine de la nature, de ta propre nature, cette disponibilité à toi, à ce qui t'entoure, dans les moindres détails, le dessin d'une pierre, la délicatesse d'une fleur, les essences d'arbres que tu rencontres, les sourires que tu rencontres. Tu as juste à être sur le chemin, à respirer, à contempler. Et c'est ça qui nettoie, c'est ça qui régénère le corps, le cœur et l'esprit. Peut-être que tu vas essayer les variations proposées ici. Peut-être que tu vas rapprocher ce talon droit de la face arrière. Tu viendras chercher le coup de pied dans ta main, en dépliant un peu plus ton thorax vers l'arrière. Et puis peut-être que directement, tu viendras essayer de placer ton pied gauche dans ta main droite. Et que tu pousses un peu dans tes deux mains pour trouver cette grande extension. Tu dessines une jolie croix vue d'en haut. C'est comme si cette forme s'imprimait sur le chemin. Et tu la rappelleras à ton souvenir.
Tu la revisiteras, cette forme, sur le chemin. Tu laisses ton empreinte. Chaque souffle est une trace. Chaque chose que tu as mise sur ton chemin, quel que soit ton âge, quel que soit ton parcours, quels que soient les obstacles rencontrés et le poids avec lequel tu as démarré ta route. Remercie-toi. Prends ce temps. Nouveau. Tu relâcheras tes pieds si tu les avais dans les mains. Tu laisseras la forme se défaire toute seule. Rends-toi témoin de l'endroit où tu es arrivé dans cette posture. Et on ramènera le bras gauche doucement à l'avant et on reviendra trouver une posture sur le ventre. On placera les deux mains de chaque côté de la poitrine et on viendra se retrouver en posture refuge, posture de l'enfant, les deux genoux l'un contre l'autre, les bras à l'arrière, peut-être l'espace du troisième œil ou le sommet du crâne en contact avec la terre. Reconnecter avec ton intention du début, des premiers pas sur ce chemin ce soir. Comme un retour à la maison où tu sens déjà que quelque chose a changé. Ton regard sur toi-même, peut-être déjà ton regard sur le monde qui t'entoure, sur l'espace dans lequel tu peux te déplacer seul. On va passer encore à une autre étape. On va dérouler la colonne vertébrale, venir à quatre pattes. Puis dans ce quatre pattes, ici, on va déplacer la cheville droite à côté de la main droite. Donc il s'agit vraiment de venir aligner cheville et main et que à chaque fois, la cheville reste bien sous le genou. Donc la cheville, elle n'est pas à l'avant, elle n'est pas à l'arrière, sinon le corps n'est pas en sécurité et il ne te fera pas confiance. Le pied est écarté sur le côté pour avoir l'espace pour le bassin, pour qu'il puisse venir à l'avant. Sinon, il va être bloqué, il va rester derrière et toi, tu seras également bloqué devant la porte. Donc, tu déplaces ton bassin à l'avant, mais sans que ton genou ne dépasse la cheville, hein. Donc, trouve cet ajustement en laissant glisser la jambe arrière. C'est la posture du dragon, hein. C'est comme tous ces animaux, toutes ces gargouilles, toutes ces drôles de formes parfois un petit peu impressionnantes qu'on rencontre sur le chemin, sur les façades des églises ou partout. On va essayer d'apprivoiser un petit peu cette forme. Donc, progressivement, tu trouveras peut-être avec ton coussin. D'ailleurs, il se peut que tu aies besoin du coussin sous le genou gauche, hein. Ou si tu veux faire une petite butée, puisqu'on va rester un peu dans la posture, tu peux plier en deux ton coussin et le placer devant le début, la naissance du quadriceps, hein. Ça permet d'avoir un petit support un peu plus confortable. Voilà, prends le temps là de trouver comment accepter un peu plus cette posture. Ça fait partie de la route, des moments où la route est un peu plus escarpée, où il va falloir là, déplacer ta détente dans cette posture. Et tu peux le faire. Tu as le courage suffisant pour ça. Tu vas déplacer peut-être avec un peu plus d'espace, un peu plus de souffle, tes avant-bras au sol.
Et pourquoi pas relâcher la tête. Si tu restes avec les bras tendus, c'est bien aussi, c'est OK. Les bénéfices sont les mêmes. À nouveau, on est porté par la terre dans son squelette. On n'a pas besoin d'engager inutilement les muscles. On laisse cette posture venir ici restaurer les espaces ligamentaires des hanches. Ces espaces qui sont sacralisés par la marche. On a besoin principalement d'avoir un bassin et des hanches fortes et souples et fluides à la fois. On est en train de prendre soin du psoas, long muscle qui raccroche le haut de ton corps au bas de ton corps. Et cet endroit en tension très précisément ici au carrefour fléchisseur adducteur psoas, dans lequel tu viens comme déplacer ton souffle. Retrouve le rythme de ta marche. Fais-toi confiance. Encore 2 respirations conscientes, longues. Parcours tout au bout de l'expire, jusque dans ce point de tension du carrefour. Et à partir de lui, viens remplir l'espace dans l'inspire. Puis tu prendras appui délicatement avec une main et puis l'autre. Et tout doucement, tu retrouves la stabilité dans ton tibia arrière. Tu ramènes un ongle droit dans ce genou et tu ramènes l'autre à l'avant. On va prendre un temps d'infusion. On écarte un peu les genoux peut-être pour placer le ventre, la poitrine au sol, peut-être les 2 mains l'une au-dessus de l'autre et tu relâches. C'est beaucoup plus difficile d'être avec soi dans cette immobilité telle que tu arrives à le faire. C'est beaucoup plus facile de fuir, d'être toujours dans les sollicitations, les divertissements, que de prendre ce temps-là pour venir s'écouter de manière si fine. Remercie-toi d'en être capable, de passer par ces étapes, ces postures qui t'interpellent, qui viennent ici te permettre de rétablir l'équilibre dans toutes les zones du corps affaiblies par nos postures et notre stress délétère. Regarde à quel point il est heureux déjà, à quel point tu n'as pas d'effort à fournir pour que chaque respiration connecte tous les diaphragmes. Le rythme, le chemin est là en toi. Le voyage est là en toi. Alors aborde avec beaucoup de confiance et de clarté l'autre côté que l'on va faire. Ce n'est jamais tout à fait la même chose. On va déplacer à nouveau, on va venir dans une table avant de commencer. On va placer la cheville gauche à côté de la main gauche, l'écarter un peu sur le côté pour avoir l'espace pour descendre un peu avec les hanches et venir un peu comme magnétiser à nouveau le pubis avec la terre. Donc ne restez pas en suspension, laissez ça. C'est déjà une grande partie du voyage, ça que de laisser ça. Et puis après, tout naturellement, on trouve un espace soit sur un coussin, soit directement sur les avant-bras. On peut même faire une petite tour avec les poings fermés, l'un au-dessus de l'autre, pour poser sa tête dessus. Ne pas faire l'économie, même frugale, de chaque espace où on peut déposer et proposer du soutien au corps. Transformer ces postures un petit peu exigeantes en postures où l'inconfort se transforme petit à petit en quelque chose de beaucoup plus acceptable, qui agrandit ton espace intérieur, qui muscle ta patience, ta constance, et qui te permettra
Tu le sais déjà, de traverser toutes les tempêtes de l'existence, de ne pas y abandonner ton calme, de ne pas accepter de perdre quoi que ce soit de cet espace sacré en toi, de ne pas faire de concessions inutiles, de ne pas t'en remettre et tout donner sans cesse, de te ressourcer, de prendre soin de toi, de ne pas tout accepter. Encore 2 respirations connectées. Et délicatement, on pourra à nouveau retrouver l'espace sur les mains, se grandir un peu dans les bras, ramener les 2 genoux l'un contre l'autre, ramener peut-être aussi une courbure directement dans les pieds. On va se restaurer d'une autre façon. On va venir sur les plantes de pied, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et venir trouver la posture de la montagne. On va s'installer, ventouser les plantes de pied au sol, l'espace du bassin dans les pieds. Commencez déjà à ramener également le bassin au-dessus des pieds, voir comment trouver un bassin neutre. Ramener les épaules vers les oreilles, puis les laisser fondre dans les poches des hanches. Les 2 paumes de main s'ouvrent face à toi. Les doigts s'écartent, les bras s'abandonnent, s'agrandissent jusqu'au bout des ongles. Les épaules s'éloignent des oreilles, le menton parallèle au sol, le regard sous tes paupières fermées lointain, une disponibilité dans toutes les directions de ton être, une stabilité, une présence, une grandeur. Posture debout entre ciel et terre, cet axe à la fois solide, planté, ancré et léger, ancré par le bas, allégé et disponible à l'éthéré, à l'esprit par le haut. Conscience du centre, de ton ventre, de ton bassin. Et tout doucement, dans cette posture, on va avancer un pied après l'autre, en fermant les yeux, en plantant un talon, puis le fascia plantaire, puis les orteils, et en déplaçant tout doucement le pied arrière, pas à pas, comme si c'était la première fois que tu marchais, les yeux fermés, en cherchant ton équilibre. Prends tout le temps qu'il te faut pour aller jusqu'au bas de ton tapis. Une marche consciente, méditative. Tu te déplaces dans l'espace. Chaque zone de ton corps est connectée. Tu ressens ton corps entièrement. Et quand tu seras au bas de ton tapis, on va fléchir dans les genoux et venir s'asseoir comme si on allait s'asseoir dans une chaise, jusqu'à trouver progressivement comment s'asseoir au sol. On va ici directement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, placer les 2 plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrir ce papillon comme le coquillage, comme le symbole de Saint-Jacques. On va laisser les 2 paumes de main s'installer sur l'aine droite et l'aine gauche, exactement de part et d'autre de ton pubis. On dessine un triangle entre index et pouce. On laisse également la colonne vertébrale totalement se défroisser, c'est-à-dire que le sacrum est imprimé dans le tapis. Et de l'autre côté, si l'espace est un petit peu restreint entre les omoplates, tu crées de l'espace. Tu ramènes ton menton vers le sternum. Et peut-être que sous tes paumes, à nouveau, tu vas sentir ce petit miracle, à savoir le plancher pelvien connecté au diaphragme. Ça bouge un peu sous tes paumes.
La mécanique du souffle est un peu plus libre après avoir ouvert l'espace des hanches. Le corps sait qu'il est arrivé, que bientôt, avec nos dernières postures, il pourra pleinement se déposer. Transmets ta gratitude par tes paumes à ces hanches qui te permettent cette posture debout et cette marche chaque jour. Elles sont directement sous tes paumes de main. Tu pourras laisser glisser ces paumes de main à l'extérieur de tes cuisses pour les aider doucement à se retrouver au centre, genou contre genou. Puis tu ramèneras les cuisses vers ton ventre. Tu pourras venir enlacer tes tibias et t'installer dans une posture comme la posture de l'enfant, mais sur le dos, en laissant le poids des cuisses creuser un peu le ventre ici, en trouvant quand même ce magnétisme du sacrum avec le sol. Tu laisses pas le sacrum se surélever dans les airs. Et de l'autre côté, le menton qui vient vers le sternum. Sentir cette colonne qui s'auto-agrandit, qui pousse un peu dans le sol. Tu viendras empaumer chaque genou avec une main, et puis les genoux vont s'écarter largement l'un de l'autre, tout en gardant le sacrum collé au sol. On va déplacer les chevilles au-dessus des genoux, tout en gardant une grande pliée dans les genoux. Donc vérifie que tes chevilles ne passent pas, ne s'écartent pas plus que les genoux. Elles sont vraiment au-dessus des genoux. Les bras passent à l'intérieur de ces jambes et tu viens peut-être chercher tes plantes de pied ou bien tes orteils. Si c'est pas possible, tu peux venir chercher l'extérieur de tes cuisses en passant tes mains sous les genoux. Dans cette posture du bébé heureux, ce qu'on cherche à faire, c'est grâce aux bras, à mettre un peu de poids dans le plat du pied. On descend dans l'annexe scalaire, comme si on voulait que les deux genoux viennent un petit peu ventouser le sol à droite et à gauche. À droite, à gauche. Voilà. Faut faire l'espace de deux. Une chaise contre l'autre. Relâcher tes pieds, déposer tes pieds au sol et délicatement t'installer dans la posture finale, la relaxation, avec peut-être juste le confort que tu disposes là, c'est pas dangereux. Les deux dos des mains au sol, écartés, les jambes écartées, allongées de ton tapis, comme si en faisant une petite étoile derrière le sol.
On a besoin de on a besoin de forme, de plan, sur la parole, on a besoin sans la super plan, ça va être un espace soufflant de faire corps avec de plus en plus. Maintenant, tout reposer dans cette posture. Laisser peut-être s'inquiéter un peu plus, attendre, laisser les gens faire de plus en plus. Laisser comme ça, sentir un manche à l'intérieur, et ça, sur le côté. Je sens, je sens les enfants, le dos respire, le ventre respire, le ventre, le cœur, déjà, tranquille, et ça reposant. Et quand je commence à te voir un peu plus, vraiment, les sauts, et quand je viens du saut, donc, quand je viens, après que j'avais fait séance, quand je quitte, je prends le sentiment, le sentiment, tes attentes, tes attentes, et puis, ils sont, ils sont, tu parles de cet esprit de mensonge, dans le dos de la aussi, sans sans papillon, sans réponse, et ça peut être quelque partie, c'est un monde, cette conscience, cette conscience, simplement, juste en espérant de ressentir, d'accompagner ce temps, c'est détoxifiant, de centrer. C'est un moment qui ressent ressentir à quel point ces espaces, cette complètement restaurant, ces petites étoiles que tu as bougées de ressentir complètement sur ce chemin, tu as jamais fait. Tu peux alors, puisque vous êtes dans cet espace, je vais laisser le temps qu'il faut entièrement exprimer, un peu de temps de disponibilité. Et je quitte l'espace à tout moment, sans famille, sans vous déranger. Ici, vous pourrez continuer autant que vous voudrez.
à investir cet espace pour mieux vous connaître encore dans cette solitude partagée. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, merci pour le cours.